Bonjour et bienvenue. On va se pencher sur un sujet fascinant, les règles de l'économie mondiale. Celles qu'on croyait bien établies sont en train de voler en éclats. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement de finance ou de commerce pour créer de la richesse. Non, ces outils sont devenus de véritables armes dans une nouvelle ère de confrontation géopolitique. Cette phrase, elle est parfaite pour commencer. Prononcée en 1971, elle résume à merveille la puissance écrasante du dollar américain, mais aussi toutes les tensions que ça peut créer. Et franchement, elle n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui pour comprendre les grands bouleversements qui se jouent sous nos yeux. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le système économique mondial, celui qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qui nous semblait si stable, est en train de subir des pressions absolument sans précédent. Pour comprendre comment on en est arrivé là, un petit retour en arrière s'impose. Tout commence en 1944 avec Bretton Woods, qui assoit la domination du dollar. Puis, premier gros choc en 1971 quand Nixon déconnecte le dollar de l'or. La crise de 2008 a ensuite ravivé les doutes sur cette dépendance. Et puis, en 2022, tout s'accélère. Le conflit en Ukraine a vraiment été le détonateur de cette arsenalisation de l'économie. Chaque événement a ajouté une fissure dans le système. Tout ça nous amène logiquement à un concept dont on entend de plus en plus parler, la dédollarisation. Il ne s'agit plus d'une idée en l'air, non. De plus en plus de pays cherchaient très activement des solutions pour contourner l'hégémonie du dollar. Alors, la dédollarisation, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour le dire simplement, c'est un mouvement stratégique. Des pays cherchent à moins dépendre du dollar pour leurs échanges et leurs réserves. Pourquoi ? Pour se protéger des hauts et des bas de la monnaie américaine, bien sûr, mais surtout pour être moins vulnérables aux sanctions financières de Washington. Si on regarde les chiffres, où en est-on concrètement ? Alors oui, le dollar reste de loin le numéro 1 avec 58% des réserves mondiales. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la tendance. Il y a 10 ans, c'était plus de 65%. Donc on voit bien qu'une diversification lente mais sûre est en marche. Et dans ce mouvement, la Chine est clairement en première ligne. Elle ne fait pas que critiquer le système, elle est en train d'en bâtir un autre, pièce par pièce. On le voit bien ici, elle a créé CIPS, son propre système de paiement pour concurrencer SWIFT. Elle a signé des accords de devises, des swap lines avec des dizaines de pays. Elle finance d'énormes projets en renminbi avec ses nouvelles routes de la soie. Et elle tente même de s'attaquer au sacro-sang pétrodollar avec le pétro-yuan. C'est une stratégie très méthodique. On arrive maintenant au cœur du problème. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de concurrence entre monnaies. Non, on parle de l'utilisation délibérée et parfois brutale des outils économiques comme des armes de guerre. Et là, la confrontation est directe, c'est du donnant-donnant. D'un côté, on a l'arsenal occidental, sanctions financières massives, saisie de biens, déconnexion du système bancaire SWIFT. De l'autre, la Russie réplique coup pour coup. Elle autorise les importations de produits sans l'accord des marques, elle menace de nationaliser des entreprises, elle confisque des centaines d'avions. C'est une véritable guerre économique qui se déroule sous nos yeux. Un mot est essentiel à comprendre ici, l'expropriation. Normalement, c'est très encadré. Quand un État prend une propriété privée, il est censé dédommager le propriétaire avec une compensation juste. Mais on va voir que cette règle fondamentale du droit international est en train d'être complètement dynamitée. Prenons un exemple très concret, la propriété intellectuelle. Avec un simple décret, le numéro 299, la Russie a tout simplement décidé que ses entreprises pouvaient utiliser les brevets de compagnies issues de pays inamicaux. Et ce, sans leur demander leur avis, bien sûr. Et c'est là que ça devient spectaculaire. La compensation prévue pour cette utilisation, zéro, absolument rien. C'est ni plus ni moins une annulation pure et simple de la protection des brevets. C'est un exemple parfait de la façon dont le droit lui-même devient une arme. Bien évidemment, tout ce chaos n'est pas sans conséquences. Il provoque des ondes de choc qui reconfigurent les flux d'investissements mondiaux et même les alliances entre pays. Le résultat de tout ça, c'est un mot, incertitude. Et pas qu'un peu. Pour presque la moitié des grands investisseurs mondiaux, la menace numéro 1 n'est plus économique, comme une récession. Non, c'est la géopolitique. Ça, c'est un changement de mentalité absolument fondamental. Et cette inquiétude, elle ne reste pas théorique, elle se traduit en actions concrètes. On voit que les gestionnaires de fonds prévoient de réallouer massivement leurs capitaux vers l'Asie-Pacifique et les marchés émergents. En clair, l'argent cherche des refuges, loin des zones de tension. En parallèle, on assiste à la montée en puissance de nouvelles alliances. Le groupe des BRICS en est le meilleur exemple. Il est devenu une sorte de pôle d'attraction pour de nombreux pays du Sud global, qui rêvent d'un ordre mondial moins dépendant du dollar et des institutions financières occidentales. Tous ces éléments, mis bout à bout, nous amènent à une interrogation finale, une question vertigineuse sur la nature de l'ordre mondial qui nous attend. Finalement, la vraie question est là. Est-ce qu'on se dirige vers un monde multipolaire avec plusieurs grands centres de pouvoir qui s'équilibrent ? Ou bien est-ce qu'on plonge dans un monde apolaire, beaucoup plus chaotique, sans véritable leader où les règles du jeu sont constamment remises en question ? C'est sans doute ça la plus grande incertitude de notre époque.